Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui la leçon numéro 4 ayant pour titre la production de matières organiques par les végétaux chlorophylliens. À la suite de cette expérience, vous devez être en mesure d'identifier l'influence de la lumière sur la production de matières organiques par une plante verte. Pour atteindre cet objectif, partons d'un constat. Un élève a oublié une jeune plante verte dans une armoire. Cette jeune plante, retrouvée quelques jours plus tard, présente un aspect curieux. Ses feuilles sont devenues jaunes. L'expérience que nous allons faire nous permettra d'avoir une explication à ce phénomène. On choisit une plante dans de bonnes conditions, c'est-à-dire bien arrosée et bien ensoleillée. Sur cette plante, on va réaliser un cache. Le cache, comme le montre ici l'image, consiste à coller sur les deux faces d'une feuille deux rubans de carton sombre, de sorte à isoler une partie de la feuille de la lumière. On réalise un cache ou deux caches, selon. Puis on continue à arroser la plante et à l'exposer au soleil pendant 2 à 3 jours. Voilà le matériel dont nous allons avoir besoin pour réaliser cette expérience. Là, j'ai une casserole où j'ai mis de l'eau. Ici, j'ai un réchaud à gaz et des allumettes. J'ai ici une agrafeuse, une pince, de l'eau, ici. J'en ai rempli la boîte de pétri. Une autre boîte de pétri qui contient cette fois de l'eau iodée, qui est dans cette bouteille. Un petit bécher et de l'alcool. Nous commençons l'expérience. Je vais prélever 2 feuilles de la plante, une feuille avec un cache et une autre feuille qui n'a pas subi de modification. Je vais mettre un signe de reconnaissance sur chacune des 2 feuilles. Celle-là qui n'a pas subi de modification, je vais la marquer avec une agrafe, comme ça, et je vais l'appeler feuille numéro 1. Voilà. Je vais également marquer la feuille qui porte le cache, mais au préalable, j'enlève le cache. Voilà. Et sur cette feuille, je vais porter 2 agrafes. Voilà. Et cette feuille va être la feuille numéro 2. Nous allons introduire les 2 feuilles dans le fond du bécher. Je vais verser un peu d'alcool dans le bécher. Maintenant, il s'agit de bouillir l'alcool en présence des feuilles pour décolorer ces dernières, parce que la chlorophylle qu'elles contiennent est soluble dans l'alcool. Pour ce faire, j'amène ma casserole qui contient déjà de l'eau. Je dépose le bécher et les feuilles dans l'eau. Et il s'agit ensuite de bouillir l'eau de la casserole. Je vais allumer mon réchaud à gaz. Voilà, j'allume le réchaud et je dépose la casserole sur le feu. Donc, en chauffant l'eau, puis l'alcool, je vais bouillir les feuilles pour les décolorer. Mais je dois prendre cette précaution pour éviter de mettre directement le récipient contenant l'alcool au contact du feu, ce qui constituerait un danger.
Voilà. Maintenant, nous devons attendre à peu près 5 minutes pour constater la décoloration des feuilles. Là, nous voyons l'eau est en train de bouillir et dedans, l'alcool également est en ébullition et on peut constater que les feuilles ont commencé à se décolorer. Maintenant, j'enlève le bécher, les feuilles sont décolorées. Je les prélève et, vous voyez, on peut constater cette feuille est devenue blanche. Je l'introduis dans l'eau pour la rincer. Un instant. Voilà. Toutes les deux. Je vais maintenant ajouter de l'eau pour rincer l'alcool. Voilà, on va attendre quelques minutes. Maintenant, nous allons enlever les feuilles du rinçage et nous les trempons dans l'eau iodée. Un peu délicat. Voilà. Chacune est maintenant trempée dans la boîte de pétri qui contient l'eau iodée. On va encore laisser tremper quelques minutes. Je retire à nouveau les feuilles de l'eau iodée et je les rince à nouveau dans l'eau. Petit instant, rinçage. Ensuite, je vais aller vider l'eau pour n'avoir que les feuilles dans le fond du récipient, les feuilles qu'on va observer. Voilà. Alors maintenant, nous pouvons observer les résultats. Je réarrange la position des feuilles pour bien montrer leur surface. Alors là, nous observons les résultats. Ici, nous avons la feuille où on avait une seule agrafe, donc la feuille numéro 1, et nous voyons son aspect. On remarque une coloration bleu-noir. Et nous avons la feuille numéro 2, c'est-à-dire celle qui portait le cache, avec les deux agrafes ici. Et nous constatons une coloration bleu-noir, mais pas sur toute la feuille. La bande claire ici, qui apparaît au milieu de la feuille, constitue la partie qui était cachée. Donc, la feuille a fabriqué de l'amidon partout où il y a la coloration bleu-noir, qui est l'indicateur de la présence d'amidon, mais elle n'a pas fabriqué d'amidon sur la bande claire. Là, il s'agit de la feuille numéro 2, donc celle qui était cachée. La feuille numéro 1 a pratiquement fabriqué partout de l'amidon, sur toute sa surface. On la voit qui est bleu-noir un peu partout. Nous allons maintenant faire un schéma de récapitulation. Donc, la feuille verte avec son cache. Cette feuille, ensuite, va être mise dans le dispositif suivant et le chauffage. Ensuite, cette feuille va aller plus tard dans de l'eau iodée, mais elle devient blanche. Je mets donc ici séjour quelques minutes dans l'eau iodée. Cette feuille ensuite, après quelques minutes, va être exposée ici pour présenter l'aspect suivant. Voilà, donc ici, une bande claire. Au regard des résultats obtenus, nous pouvons déduire que la lumière est donc indispensable à la fabrication de l'amidon
par la plante verte. Pour en revenir maintenant à notre problème au départ, nous avions vu que la jeune plante oubliée dans l'armoire avait jauni. Or, la chlorophylle est le pigment vert naturel des végétaux. Donc cette plante a manqué de chlorophylle. Cette dernière, c'est de la matière organique, comme l'amidon, et donc ne peut être fabriquée qu'en présence de lumière.